Je m'appelle Esther, et jamais je n'aurais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. Orpheline depuis mon enfance, j'ai été élevée par mon cousin Mardochée dans la grande ville de Suse, au cœur de l'Empire perse. Nous faisions partie du peuple juif, exilé loin de Jérusalem, vivant discrètement parmi les Perses. Mardochée m'aimait comme sa propre fille et m'a appris à suivre les lois de notre Dieu, même dans un pays étranger. Mais un jour, un événement inattendu bouleversa mon existence. Le roi Assuérus, souverain puissant régnant sur 127 provinces, donna un grand banquet pour impressionner ses nobles et généraux. Dans un excès d'orgueil, il ordonna à sa reine, Vashti, de venir défiler devant les convives pour exhiber sa beauté. Mais Vashti refusa. Un acte d'une audace impensable. Les conseillers du roi, outrés, l'incitèrent à la destituer, craignant que son exemple ne pousse d'autres femmes du royaume à défier leurs époux. Le décret fut signé. Vashti n'était plus reine. Mais le roi ne pouvait rester sans épouse. Alors, il fut décidé que les plus belles jeunes filles du royaume seraient rassemblées pour être présentées à Assuérus. C'est ainsi que ma vie bascula. Des émissaires du roi parcoururent le pays à la recherche de candidates. Moi, une simple jeune fille juive, je fus choisie et emmenée au palais. Mardochée me conseilla de ne révéler à personne mon origine. Obéissante, je gardais ce secret enfoui en moi. Pendant 1 an, nous fûmes préparés, bains d'huile parfumés, soins de beauté, vêtements somptueux. Mais tout cela ne m'impressionnait pas. Je savais que ma véritable beauté venait de mon cœur, de la foi que j'avais en mon Dieu. Puis vint le jour où je fus appelée devant le roi. Mon cœur battait à tout rompre. Que pouvais-je bien offrir à un souverain aussi puissant? Pourtant, dès que nos regards se croisèrent, je sentis une bienveillance inexplicable. Assuérus fut touché par quelque chose en moi. Sans hésiter, il posa la couronne sur ma tête et me fit reine à la place de Vashti. Moi, Esther, une orpheline juive, était devenue reine de Perse. Mais je n'avais encore aucune idée du rôle crucial que j'allais jouer. Devenir reine aurait pu être la fin de mon histoire, le début d'une vie de luxe et de tranquillité. Mais ce n'était que le commencement. Pendant que je vivais au palais, mon cousin Mardochée, qui travaillait à la porte du roi, continuait à veiller sur moi de loin. Un jour, il découvrit un complot contre le roi Assuérus. 2 de ses serviteurs prévoyaient de l'assassiner. Mardochée les dénonça et grâce à lui, le complot fut déjoué. Son acte de loyauté fut consigné dans les archives du royaume. Mais il ne reçut aucune récompense. Cependant, une menace bien plus grande se préparait dans l'ombre. Au palais, un homme nommé Haman gagnait en pouvoir. C'était un homme arrogant et cruel, récemment élevé au rang de premier ministre du royaume. Le roi ordonna que tous s'inclinent devant lui en signe de respect. Mais Mardochée, fidèle à son Dieu, refusa. Il ne pouvait s'agenouiller que devant l'Éternel. Haman, furieux, ne voulait pas seulement punir Mardochée. Non, sa vengeance serait bien plus terrible. Lorsqu'il apprit que Mardochée était juif, il décida d'exterminer non seulement lui, mais tout son peuple. Il alla voir le roi et lui dit « Il existe un peuple dispersé à travers ton royaume, un peuple qui suit ses propres lois et qui ne respecte pas celles du roi. Ce n'est pas dans ton intérêt de les laisser vivre. » Le roi, ne sachant pas que je faisais partie de ce peuple, lui donna son anneau royal pour qu'il scelle un décret irrévocable. En un jour précis, tous les Juifs du royaume seraient massacrés. Lorsque la nouvelle se répandit, un vent de terreur s'abattit sur mon peuple. Dans toutes les provinces, les Juifs pleuraient, jeûnaient et se lamentaient. Mardochée, vêtu d'un sac en signe de deuil, vint jusqu'aux portes du palais et m'envoya un message désespéré. « Esther, tu es notre seule chance. Va voir le roi et supplie-le d'épargner ton peuple. » Mon sang se glaça. Moi? Aller voir le roi? C'était impossible. Personne ne pouvait se présenter devant lui sans invitation, sous peine de mort. Même en étant reine, je n'étais pas épargnée par cette loi. Je répondis à Mardochée en lui expliquant le danger. Mais sa réponse fut un électrochoc. « Ne crois pas que tu échapperas au sort des Juifs sous prétexte que tu es dans le palais. Si tu gardes le silence, le secours viendra d'ailleurs. Mais toi et ta famille périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es devenue reine ?» Ces paroles me frappèrent en plein cœur. Peut-être était-ce là le but de ma vie. Peut-être Dieu m'avait-il placé ici pour sauver mon peuple. Je pris alors une décision radicale. J'envoyai un message à Mardochée. « Rassemble tous les Juifs de Suse et jeûnez pour moi pendant 3 jours.
nuit et jour. Moi aussi je jeûnerai avec mes servantes. Puis j'irai voir le roi. Et si je dois périr, je périrai. Ces 3 jours furent les plus longs de ma vie. Je savais que je risquais tout, mais je n'avais plus le choix. Quand l'aube du 3e jour se leva, je pris une profonde inspiration. Mon destin et celui de mon peuple étaient en jeu. Il était temps d'affronter le roi